Bienvenue dans cette nouvelle vidéo proposée par le site école.io. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose d'aborder la question des intérêts courus. Alors rappelons avant toute chose le principe de séparation des exercices. J'ai déjà eu l'occasion d'ailleurs d'en parler dans d'autres vidéos, mais je voudrais faire ici un bref rappel. Ce principe, que l'on appelle également principe de rattachement des charges et produits, consiste à affecter les charges et produits en fonction de leur consommation réelle. C'est-à-dire que lorsque vous avez une charge ou un produit qui en fait est consommé à cheval entre deux exercices comptables, et bien précisément le rôle des écritures d'inventaire va consister à séparer ce qui est rattachable à l'exercice en cours et ce qui doit être rapporté à l'exercice suivant. Donc par exemple, si une charge est déclarée sur un exercice, mais en partie consommée lors de l'exercice suivant, il faudra enregistrer une charge constatée d'avance. Dans le cas contraire, et donc de manière symétrique pour le fournisseur, il faudra enregistrer un produit constaté d'avance. À présent, je voudrais en venir à la question de la détermination du prorata qui va être évidemment centrale dans l'enregistrement des intérêts courus. Abordons donc à présent la question du report sur l'exercice suivant, ce qui implique de déterminer le prorata. Alors je vous rappelle que l'important c'est de bien identifier la part de la charge ou du produit qui devra être reportée à l'exercice ultérieur. J'en profite d'ailleurs pour rappeler une erreur qui est souvent commise par les étudiants, et donc je voudrais encore une fois vous alerter sur ce point-là, c'est que concrètement il faut bien enregistrer au moment de l'inventaire la partie non pas rattachable à l'exercice en cours, mais rattachable à l'exercice suivant. Alors, regardons concrètement dans le cas des intérêts courus et abordons cette question du schéma de compréhension. Je vous ai mis ici une flèche du temps dont vous voyez qu'elle est coupée par le 31-12. J'ai supposé ici que la clôture de l'inventaire se faisait au 31-12. Bien évidemment, ça n'est pas le cas pour toutes les entreprises, mais je dirais que par défaut, c'est ce que l'on va supposer ici. Et par ailleurs, vous avez une deuxième flèche plus petite en dessous qui représente au fond un emprunt qui se déroule sur le temps. Et vous comprenez que cet emprunt, il débute au 1er août. Donc non pas au 1er janvier, mais au 1er août. Supposons que cet emprunt soit remboursable une fois par an. Nous sommes d'accord que ça n'est qu'au 1er août N+1 que les intérêts vont être payés. Cependant, le principe de rattachement des charges et produits aux exercices implique qu'au moment de l'inventaire comptable, il va falloir enregistrer spécifiquement une écriture qui va permettre de comptabiliser les intérêts qui portent du 1er août de l'année N jusqu'au 31 décembre de l'année N. C'est pour ça que l'on appelle des intérêts courus, c'est parce que les intérêts commencent en quelque sorte à se charger, et d'ailleurs c'est une charge d'intérêt qui va devoir être appliquée au 31-12N parce qu'elle est rattachable à l'exercice en cours. Alors prenons tout de suite un exemple. Supposons qu'une entreprise contracte un emprunt de 50 000 euros au taux de 4% par an, remboursable en 6 ans. Cet emprunt est octroyé le 15 septembre de l'année N. Alors au 31-12, encore une fois en supposant que la clôture se fait au 31 décembre, il faudra enregistrer des intérêts courus pour le montant suivant. Je vais prendre 4% de 50 000, c'est-à-dire le montant des intérêts payables annuellement, mais je vais les multiplier par un prorata, dont je rappelle que ce prorata consiste à rattacher les charges d'intérêt rattachables à cette année en cours. Donc regardez comment j'ai calculé mon prorata. J'ai 15 jours pour septembre, plus 3 mois complets, c'est-à-dire octobre, novembre et décembre, le tout divisé par 360. Alors, une petite remarque ici, faut-il diviser par 360 ou 365? En réalité, on observe les deux, ça dépend un peu du contrat, mais ça dépend aussi de votre pratique comptable. Donc concrètement, les deux sont possibles, les deux sont justifiables, donc à vous de voir selon le cas si vous divisez par 360 ou 365. Une petite remarque, disons, c'est que
Si vous considérez que vous allez compter en 12 mois de 30 jours, eh bien forcément vous allez diviser par 360, alors que si vous comptez en nombre de jours exact, eh bien le plus logique serait de diviser par 365. Je vous propose à présent de regarder un exemple d'écriture des intérêts courus. Reprenons l'exemple que nous venons de traiter. Nous avions un emprunt de 50 000 euros sur plusieurs années à partir du 15 septembre et surtout pour un taux d'intérêt de 4%. Je vais vous montrer ici comment on devrait enregistrer le calcul et l'écriture des intérêts courus de la première année. Je vous rappelle qu'il faut faire très attention au prorata temporis. Nous allons donc du 15 septembre au 31 décembre. J'ai fait le choix ici de compter des mois de 30 jours et donc une année de 360 jours. Mon calcul me donnerait donc dans ces cas-là 583,33 euros d'intérêt. Il suffit d'appliquer la formule que je vous ai montrée il y a quelques instants. Comment vais-je enregistrer les intérêts courus? Il faut, pour bien comprendre, raisonner sur ce que nous voulons faire. D'un côté, nous voulons enregistrer le fait que nous avons une charge d'intérêt que nous allons devoir appliquer sur 7 exercices comptables, même si ces charges d'intérêt ne seront véritablement payées que lors de l'exercice suivant. Logiquement, je vais donc devoir enregistrer le compte 661, charge d'intérêt, en date du 31 décembre, en supposant comme d'habitude que ma clôture comptable a lieu le 31 décembre, pour le montant de 583,33 euros. Le compte que je vais mettre en contrepartie correspond au compte 1688, intérêts courus, évidemment pour le même montant. Je voudrais ici faire le lien par exemple avec l'analyse financière. Remarquez que ce compte 1688, c'est un compte qui va apparaître au bilan. Il va apparaître au passif dans la partie dette. En fait, si vous regardez un bilan, le compte 1688, il est incorporé dans une ligne un peu plus générale qui s'appelle emprunt auprès des établissements de crédit. Ça veut dire que lorsque nous faisons par exemple de l'analyse financière, eh bien vous devrez retirer ce montant pour le placer par exemple dans les dettes de court terme. Parce que précisément, les intérêts courus, ce sont des intérêts que l'on va devoir payer dans les semaines ou dans les mois qui viennent. En tout cas, leur durée de vie, elle est infra-annuelle. Donc voilà pourquoi, lorsque l'on calcule par exemple le bilan fonctionnel, eh bien il faut toujours penser à retirer les intérêts courus des dettes de long terme. J'espère que l'enregistrement de cette écriture vous aura permis de mieux comprendre pourquoi. Merci d'avoir suivi cette vidéo qui traitait des intérêts courus. N'hésitez pas à venir vous entraîner sur le site www.e-col.io. Je vous remercie et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.